Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Jeunes Evry Courcouronnes. L'émission Jeunes ici est une émission faite par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Dans cette émission, nous parlerons d'actualité parce que l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Nous parlerons des bons plans pour être refaits à Evry Courcouronnes. Nous parlerons aussi de culture. Comme disait l'autre, la culture c'est la conscience collective, mais aussi de la pop culture, nouveaux films sortis en salle, jeux vidéo et culture web. Ensuite, nous vous présenterons la chronique qui donne la parole en bas de chez toi. Et enfin, entretien avec un invité ou une invitée qui met en lumière la ville. Comme vous le savez toutes et tous, la culture c'est un mode de pensée, un mode de vie. Comme disait l'autre, la culture c'est la lumière du passé dans les mets du présent pour éclairer le futur. Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez. Alors, je suis venu vous faire voyager dans le pays de Nelson Mandela et des Bafana Bafana, à savoir l'Afrique du Sud. Ce pays est reconnu pour plusieurs choses, notamment sa richesse culturelle. Et aujourd'hui, je viens vous faire découvrir un style musical sud-africain qui est en vogue sur le continent africain et dans le monde entier. Il s'agit de l'amapiano. Amapiano signifie en zoulou les pianos, tout simplement. Et ce terme est utilisé pour désigner cette musique parce que cette dernière a pour caractéristique principale l'usage de mélodies pitchées, très entraînantes sur des pianos. L'amapiano est un mélange entre la deep house, le jazz et la musique lounge, avec ses lignes de piano inspirées du gospel, ses lignes de basse très particulières et l'usage de percussions traditionnelles sud-africaines. Cette musique, née en 2012, a su se démarquer de tous les autres styles musicaux du continent africain. Et grâce aux réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, le style amapiano et la danse qui l'accompagne ne cessent de gagner en popularité. Alors si ce n'est pas déjà le cas, j'invite tous les groupes de danse de notre très chère ville à vite se pencher sur l'amapiano avant d'être à la ramasse d'ici quelques années. Voici tout ce que j'avais à vous dire. Je vous invite à présent à faire quelques recherches sur l'amapiano et vous laisse avec cet extrait pour le plaisir de vos oreilles parce que c'est mon arrêt. Salut voisins, on habite toutes et tous dans la ville d'ici. Chez toi, chez moi, c'est la même chose. Alors, on se capte en bas. Le bunker, c'est là où tout a commencé, pour tout le monde. Et les anciennement Yamakasi qui faisaient leur sport ici. Voilà. Ah, moi, c'est le street art. La cathédrale, je trouve qu'elle est assez originale. Enfin, après, Evry, moi, ça m'a toujours fait penser au parcours. Mais je dirais aussi la musique. Il y a beaucoup de musiciens qui en sortent aussi. Donc, je dirais un peu les deux. La lucarne. La lucarne, c'est le freestyle, en fait. C'est vraiment... c'est fait naturellement. C'était juste un amusement, en fait. Enfin, je pense. Hein. C'était juste un amusement et ça fait un mouvement de foule. Enfin, je pense que c'est la lucarne. Ouais. La lucarne, là, ça s'était bien exporté au niveau national. Et je trouve que c'est bien, ça met en lumière un quartier d'Evry qui était mal considéré. C'est une petite lucarne qui est désormais mondialement connue grâce aux réseaux sociaux. À Évry-Courcouronnes, certains ont commencé à tenter de marquer un but à travers une toute petite fenêtre. Nous sommes aux Pyramides, dans la rue de la désormais mythique lucarne d'Evry. Dans ma vie de tous les jours, je suis agent municipal au sein de la ville d'Evry. Je suis aussi éducateur des 12 régionaux à Evry et de l'école de foot. À côté de ça, j'ai aussi ma marque de vêtements, No Stress Paris. Et je suis cofondateur maintenant de la lucarne. Ouais, après le buzz, on a eu l'idée de reproduire un mur à dimension réelle et de faire un tournée dans toute la France. On a 30 étapes à faire de mars à juillet. Et le but, c'est de retrouver toutes les valeurs qu'on a autour de la lucarne. On a vu que ça fédère énormément, que ça a eu un grand impact social, c'était intergénérationnel. Et voilà, on s'est dit qu'aller vers ceux qui n'ont pas pu venir à nous, ça serait le combo parfait. On fait les choses petit à petit. Hein. À la base, c'est un cadeau qui est venu du ciel, hein, j'ai envie de te dire. Donc, on prépare nos projets petit à petit en espérant que ça puisse pérenniser. Mais sincèrement, ouais,
Pour moi, il n'y a que du plus dans ça. À aucun moment, j'aurais des regrets. Le 2 juillet, ce qu'on prépare, c'est une grande finale. Voilà, on fait une grande finale à Évry de la Lucarne Tour. Le but de la tournée, c'est de prendre un représentant de chaque ville pour qu'il puisse représenter sa ville lors de la grande finale à Évry. Et on prépare ça. On prépare cet événement final. Et en espérant qu'il y ait du beau temps et du bon monde. Les personnalités qui sont venues, on a eu Ahmed Silla, on a eu SDM, Bram Sito, Guy Besba, Thibaut Inchep aussi, il est venu, Mehdi Benassia, Fetou Mawassa. Franchement, on a eu de bons renommés, Carl Olive, de Marc de Passy du coup. Mais après, voilà, il faut savoir aussi que c'est entre guillemets les inconnus qui ont aussi fait le buzz, tu vois. C'est les personnes ordinaires, c'est le petit Trésor qui est venu avec sa petite famille, qui a fait le million de vues en 24 heures. C'est le petit Marseille qui est venu avec sa bande de potes. T'as vu tout? Ok, montre à tout, on va se mettre à faire. Allez, Annette. Montre à ce temps, c'est droit au but. Annette. C'est pas forcément les célébrités qui ont mis la lumière à la lucarne, c'est vraiment tout le monde. Et c'est ça qui fait le plus plaisir aussi. Les élections. Des élections présidentielles. Je sais qu'il y a les élections Présidentielles. plus l'élection présidentielle. Les élections présidentielles. Pour l'instant, moi, c'est les présidentielles. Présidentielles. Présidentielle. Je vote et j'encourage les jeunes à aller voter. Et s'ils ne savent pas pour qui aller voter, qu'ils votent pour moi. Comme ça, moi, ils auront voté. Oui, en effet, ce qui accapare ou non d'ailleurs la plupart des esprits en ce moment, ce sont les élections présidentielles. Pour être plus clair, sur les jeunes de 18 à 30 ans, 49%, soit presque un jeune sur deux, est certain d'aller voter, et 31% le feront probablement. En 2017, 62% des 18-30 ans ont voté au 2 tours, 9% seulement au premier tour, 6,5% seulement au second tour, et 21% n'ont pas du tout voté. Alors, rappelons que le président ou la présidente de la République exécute les lois et nomme le Premier ministre, qui lui-même forme le gouvernement, donc notamment constitué des ministres de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Les sujets qui t'inciteraient à aller voter sont donc le pouvoir d'achat, ouais, on sait que la thune c'est toujours compliqué, l'environnement, ouais, parce que le réchauffement climatique est là, et la santé, parce que la santé c'est essentiel. Et les sujets qui sont notamment sur la table en ce moment dans cette campagne sont le revenu pour les jeunes, oui ou non, et le nucléaire pour ou contre. Bref, allez voir chacun des programmes et faites votre choix. Et rappelons tout de même que des femmes et des hommes se sont battus pour acquérir ce droit. Alors même si vous votez blanc par exemple, vous avez rendez-vous aux urnes les dimanches 10 et 24 avril 2022 dans votre bureau de vote. Et vous allez me dire, tu vas me dire, je ne sais pas si je suis inscrit et je ne sais pas où est mon bureau de vote. Eh bien, tu peux très vite le savoir et très facilement si tu es inscrit et à quel bureau de vote, grâce au site service-public.fr et en tapant « Vérifiez votre inscription électorale et votre bureau de vote » dans la barre de recherche. Tu y renseignes ton nom, ton prénom, ta date de naissance dans le formulaire en ligne et tout sera indiqué. Enfin, si tout cela est fait, tu dois te munir de ta carte électorale ainsi que de ta pièce d'identité pour accomplir ton acte citoyen. Passons maintenant aux breaking news d'ici, ou plutôt aux nouvelles cassées d'ici. Ouais, parce qu'on est francophone. Petite nouvelle au niveau véhicule. Les trottinettes débarquent en ville. 250 véhicules floqués de la marque Pony sont en libre service pour quelques euros seulement depuis la mi-mars. Par exemple, pour un petit trajet, tu peux déverrouiller ta trottinette pour 1 €
et ensuite ce sera 19 centimes la minute. Ça va. On a connu des forfaits téléphoniques plus chers à l'époque. Et on peut avoir aussi des abonnements à l'année qui empêchent de payer 1 € de déverrouillage à chaque fois. Ils vont de 3,99 par mois à 30 € par an. Autre point qui va certainement t'intéresser, c'est même sûr et certain, le site jeunemadeinissi.fr est ouvert depuis octobre dernier. Ce site est fait pour toi. Il consiste à retrouver toutes les infos dont tu as besoin sur la ville d'Evry-Courcouronnes, la ville d'ici. Vivre, participer, se divertir, mais aussi monter des projets, se renseigner sur tes droits ou pourquoi pas monter une association. Alors rendez-vous sur jeune au pluriel, madeinissi.fr. Faut pas écrire au pluriel, hein. Jeune avec un S, madeinissi.fr. Et tu peux déjà bloquer 3 dates, les 18, 20 et 21 mai 2022, comme on dit, save the date. Voilà, c'est tout pour les actus. Je descends au prochain arrêt. Il me reste juste à vous dire que Sarah et Maïeda m'ont aidé à préparer cette chronique. Et rendez-vous très vite pour d'autres infos made in ici. La culture, c'est aussi la pop culture. Alors parlons de cinéma, séries, romans, jeux vidéo et culture web. Moi, je sais pas c'est quoi la pop culture. Je ne connais pas. Jeunesse, la jeunesse. L'univers musical. Non, bah moi, c'est un loisir quotidien, en fait. Tout ce qui est nouveauté et qui peut intéresser un maximum de personnes. C'est tous les éléments marquants de l'industrie, que ce soit cinématographique, musicale, la mode. Forcément, la pop culture, y a des références que tout le monde a. Tout le monde connaît Rihanna, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, je le vois comme ça. Salut à tous, je vais vous parler de pop culture et non la culture populaire. La pop culture, c'est tout ce qui englobe la culture geek et weeb. En tout cas, c'est ma propre définition, donc venez pas trapper ma veste. Moi, c'est Jérémy, j'ai 26 ans, habitant d'Evry-Courcouronnes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Uncharted. En salle depuis le 16 février 2022, c'est un film qui dure 1h56, du genre action-aventure. Un film de Ruben Fleischer, produit par Raffi Johnskin et Art Markrum, avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Sophia Ali. Nathan Drake, un voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor Sullivan, dit Sully, pour retrouver la fortune de Ferdinand de Magellan, disparu il y a 500 ans. Ce qui ressemble d'abord à un simple classe devient finalement une course effrénée autour du globe, pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Si Nathan Sully réussit à déchiffrer des indices et résoudre l'un des plus anciens mystères du monde, il pourrait rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut même retrouver les frères de Nathan, disparus depuis longtemps. Mais encore faudrait-il qu'ils apprennent à travailler ensemble. À l'origine de ce film, Uncharted est une série de jeux vidéo de type action-aventure créée par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Interactive Entertainment sur les consoles PlayStation depuis 2007. Le studio Naughty Dog est aussi le père des séries Jack et Dexter ou encore Crash Bandicoot, des jeux iconiques. Il a fallu du temps pour s'améliorer au travers des 4 opus, juste bon techniquement. Le jeu est un appel à l'aventure, graphiquement c'est beau. Je me rappelle avoir passé des heures sur les différents opus de la saga et à la fin d'être un peu triste de dire au revoir à mon petit pote Nathan. Pour le mot de la fin, jouez à Uncharted, puis regardez le film. C'est pas un ordre, mais un conseil. Ça ne vous empêchera pas d'apprécier le film. J'arrive à mon arrêt, c'est tout pour moi et pour la minute pop culture d'émission Jeune ici. Merci de m'avoir suivi, c'était Jérémy le Weeb, fan de séries, films, mangas, comics et même. Quels sont les bons plans dans la ville d'ici et comment les trouver? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut parler de bons plans? Je sais pas. L'Agora. L'Agora, hein. Ah, Jules Vallès. Mon food truck là, un jour sur 2 à la place de la cathédrale. Aller au 246. C'est un grec en fait, à côté de la mosquée d'Evry. Je dirais le centre commercial qui est vraiment à côté de la gare. J'ai pas forcément d'idée. Et salut, moi c'est Waze, et je vais te parler d'endroits qui te seront utiles dans la zone. Comme tu peux le remarquer, je suis jeune, tout comme toi. Et comme on sait qu'être jeune à Evry-Courcouronnes, parfois ce n'est pas facile, on s'est dit qu'une chronique spéciale pour l'occasion, ça en soulagerait peut-être pas mal. D'abord, l'argent, principale source de problème des jeunes depuis des années. Bon, je vais être honnête, en m'écoutant, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. Mais on va te faire découvrir des petites aides et endroits qui vont peut-être vous servir au fil des émissions. On a présélectionné quelques aides qui pourraient être utiles et surtout des endroits sympas sur Evry-Courcouronnes où aller avec tes potes. Comme l'a si bien dit notre présentateur Adama, ici on va commencer avec une aide qui va peut-être te refaire. Tu l'as sûrement déjà entendu aux infos ou bien ailleurs,
Et si tu passes à côté, tends bien l'oreille, car ça peut sans doute t'aider dans une situation où tu peux être dans la sauce. Comme quand tu cherchais un taf, en plein confinement. Le CEJ, contrat d'engagement jeune, est un accompagnement pour trouver un travail qui remplace l'ancienne garantie jeune depuis le 1er mars 2022. Ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Qui dit contrat, dit engagement. En échange d'un suivi qui va t'aider à trouver l'emploi qui te convient, tu vas bénéficier d'une allocation d'un montant de 500 € tous les mois jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Pour plus d'informations, n'hésite pas à entrer en contact avec la structure Dynamique Emploi, la fameuse mission locale d'Évry-Courcouronnes. Maintenant, nous allons parler d'un QG important pour la jeunesse d'Évry-Courcouronnes. Je vais parler du siège du Conseil des jeunes de la ville, la Fabrique. Sache que c'est le lieu phare où il faut venir dans la ville. Alors attention, je te dis pas que c'est là où tu vas passer tes grosses soirées avec tous tes potes, mais presque. Car la Fabrique accompagne n'importe quel type de projet et t'aide à te lancer seul ou à plusieurs. Si tu as une idée ou une envie particulière au sein de la ville, ce sont les interlocuteurs les plus adéquats pour t'épauler. Car oui, l'équipe de la Fabrique sera à l'écoute et t'aidera un maximum, en plus d'être ultra sympathique. Hop, clin d'œil à l'équipe, n'hésitez pas à aller voir ce qui s'est déjà déroulé là-bas sur leurs réseaux sociaux. Alors n'hésite vraiment pas à y faire un tour. Et si je te dis qu'il y a plus de choses à faire que tu ne le penses dans la zone? Je vais vous parler de lieux d'Évry-Courcouronnes que tu ne connais peut-être pas encore. Connais-tu le Bubble Tea d'Évry-Courcouronnes? Non? Eh ben pourtant, il est là depuis un petit moment. Il se nomme le Barati Boba, se trouve juste derrière le Domino's Pizza de l'université, au 505 place des Champs-Élysées. Avec une ambiance manga, K-pop et J-pop, il vous offrira des moments de douceur avec leur bubble tea rempli de tapioca. Enfin, si vous aimez ça. Sinon, vous pourrez toujours les enlever. Petit coup de cœur pour leur Bubble Sap, un mix entre bubble tea et bissap. Allez goûter ça, une tuerie. Maintenant, côté bouffe. Et surtout, bonne bouffe. Déjà dispo sur les plateformes de livraison, le Benny's Hot Dog, qu'on pouvait retrouver un petit peu partout sur Évry, a maintenant son fief. Vous pouvez directement retrouver leur hot dog et leurs nachos au 60 allées des Champs-Élysées. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu pourras maintenant profiter des hot dogs comme dans les meilleures séries américaines. Moi, j'ai fait une licence en management entrepreneuriat. Et à la suite de ma licence, j'ai démarré l'activité, j'ai lancé mon entreprise directement. En fait, l'idée de ce projet m'est venue lors d'un séjour au Danemark. À Copenhague, il y a une grosse culture du hot dog. Et je me suis dit, quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais pourquoi le hot dog n'est pas développé en France? Et c'est là que j'ai commencé en investissant dans un triporteur. Je me voyais en tout cas entreprendre, car voilà, depuis tout petit, j'étais beaucoup impliqué dans la vie associative de la ville, Évry. Et donc voilà, pour moi, c'était une suite logique de créer une entreprise. Les freins que j'ai rencontrés lors de la réalisation de ce projet, il y a eu énormément de freins. Déjà des freins financiers, des freins de réseau, des freins de contact pour avoir des affaires, d'avoir des opportunités. Mais bon, j'ai rien lâché, j'ai toujours essayé d'ouvrir les portes, j'ai essayé de m'entourer des bonnes personnes. Et grâce à ça, aujourd'hui, on est là. J'ai été accompagné par énormément de structures. L'ADI, Live for Good, Initiative Essonne, par les Déterminés, par énormément d'initiatives. Et donc voilà, donc ça m'a permis aujourd'hui d'être là. Moi, le conseil, c'est de foncer, parce que voilà, pour entreprendre, c'est sur le terrain. Donc il faut tomber, il faut se relever, il faut apprendre. Et puis voilà, il ne faut pas se décourager. Et de toutes les manières, peu importe l'issue, c'est une expérience. Et puis et ça vaut le coup en tout cas de le faire. Le dernier lieu de cette chronique est un lieu où tu pourras passer tes soirées avec tes amis. On va parler d'un bar et pas des moindres. Car la Maison du Temps, située juste en face de la gare d'Évry-Courcouronnes, à gauche de la boulangerie Le Moulin, à 2 pas de l'université, vous proposera des milkshakes, cocktails et autres boissons. Mais pas que, car le bar possède aussi un large choix de jeux de société. Il dispose également de 2 salles d'escape game pour les plus téméraires, avec une déco et un scénario au top. Il propose aussi de la VR, car oui, ils ont aussi des casques Oculus Quest 2 et un espace dédié. Un bon endroit pour faire un peu de Beat Saber. Mais si, tu vois, le jeu vidéo là, avec les sabres laser. Et même, il faut détruire des touches. Enfin bref. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Mon arrêt est juste ici. On se donne rendez-vous pour la prochaine pour de nouveaux bons plans. A plus, et n'oubliez pas de rester dans la zone. Alors, sans plus tarder, la chronique invitée en 4 lettres, D-A-N-E. Ouais, donc allô, bonjour, je suis monsieur Nanani, j'appelle Kartatati. Là, je lui explique mon problème. Paf, il me demande mon identifiant. Donc là, il me le faut sous les yeux. Oui, mon identifiant, c'est blabloubli blablou. Ok, let's go. J'espère qu'ils vont pas répondre. Bouygues Télécom, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, bon anniversaire.
anniversaire. Bienvenue dans la rubrique Guest. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dan Yakan, qui est un jeune issu d'Évry-Courcouronnes, vidéaste et humoriste. Il a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur Instagram, plus de 550 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Dan et j'ai grandi à Évry et ça fait 10 ans que je fais des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit initialement, tu es vidéaste et humoriste. Comment elle est née ta passion? Quand j'étais petit, j'ai attrapé un caméscope qui traînait chez moi, que mes parents ils n'utilisaient plus. Et de là, j'ai commencé à filmer ce que je faisais avec mes potes dehors. Ensuite, on a commencé à faire du parcours, de l'art du déplacement avec les Yamakasi qui sont eux aussi issus d'Évry. Et de fil en aiguille, il y a eu une mode des vidéos humoristiques sur YouTube, Dailymotion, etc. avec notamment Dans le quartier, la série où il y avait Bosch notamment aussi. Et de ça, on s'est inspiré, on a commencé à faire des vidéos. Ensuite, il y a eu la mode des Vines aussi. Ensuite, sur Instagram, ils nous ont permis de faire des vidéos de 15 secondes. Et de tout ça, ça a grandi. On a fait une équipe avec mes potes et puis on a commencé à faire des vidéos. Et comment ça se passe, la conception d'une vidéo, de l'idée à la publication sur les réseaux sociaux? Je peux prendre beaucoup de chemins en fait. L'inspiration, elle peut me venir de choses que j'ai vécues, de choses auxquelles j'ai assisté. Ou de choses qu'on me raconte. Ou bien ça peut être simplement de la création en mode, je sais pas, j'attrape ce qui traîne dans mon cerveau et j'essaye d'en faire quelque chose d'homogène, on va dire. Et à partir de là, je développe l'idée en fait dans mes notes. Ensuite, je l'enregistre vocalement sur un logiciel, sur mon ordinateur. Ensuite, je filme la vidéo et puis je fais le montage. Mais pendant tout ce procédé, en fait, l'idée de base, elle fait que de se modifier. En fait, je sais jamais comment une idée de base elle va terminer à la fin. Genre, parfois, il n'y a rien à voir. Et puis après, je finis par la publier et je la regarde plus jamais. Parce que je l'ai trop entendue, elle me fait plus rire en fait. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, tu as atteint quand même, avec les réseaux confondus, 600 000 abonnés. Tu as vraiment une grande communauté. Comment tu as pu bâtir en fait cette communauté-là? Disons que les 600 000 abonnés sur TikTok, ils sont montés assez vite. Comme j'avais déjà une audience sur Instagram, il y en a qui me connaissaient déjà depuis longtemps et c'est les premiers commentaires qui revenaient quand je me suis installé sur TikTok. C'est « Ah, je te suis depuis l'époque des Vines et tout, etc. » Après, sur Instagram, c'est monté assez lentement parce que je me suis absenté quelques années. Mais sinon, je l'ai bâti parce que les gens, ils sont fidèles, je sais pas, ils ont kiffé le délire, ils s'y sont accrochés. Et surtout, ils ont cru en moi et ils sont toujours là aujourd'hui. Souvent, je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils me suivent depuis très très longtemps et je me dis waouh, les gens ils sont fidèles quand même, ils sont fidèles. Du coup là, on est dans un bus, ouais. Un bus 10. Est-ce que tu aurais une anecdote liée à ça? Fort, en vrai, j'ai tellement d'anecdotes surtout avec la ligne 402 qui passe chez moi, du coup à la place de la commune. J'en ai une en tête qui m'amuse, c'est l'époque où j'étais au lycée. J'étais tout le temps en retard. Tous les matins, j'étais en retard. Mais il y avait un avantage, c'est que le 402 aussi, il était tout le temps en retard. Donc, je m'accordais en fait un petit temps, tu vois, pour descendre de chez moi. Mais j'étais plus en retard que le bus. Du coup, quand j'arrivais, il partait. Et ce que je devais faire, comme j'étais au lycée Georges Brassens, au Canal, là, pas loin d'ici d'ailleurs, je courais de chez moi jusqu'au lycée et j'arrivais avant le bus. Tellement il met du temps, en fait. Tellement il s'arrête à chaque arrêt, qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours un truc. Donc voilà ma petite anecdote. Et on a pu voir sur ton Instagram que tu dessines. Est-ce que tu as des projets liés au dessin? Franchement, j'ai pas de projet lié au dessin. C'est une passion que j'ai depuis que je suis petit. Je dessine. Même mon père, il avait vu ça. Il m'avait acheté un gros paquet de feuilles que jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours pas fini alors que ça fait 20 ans que je l'ai. J'ai pas de projet. C'était juste un loisir. Mais j'adore cet art et je regarde. Je pense même à me mettre dans la peinture dès que j'ai le temps en fait. Dès que j'en aurai fini avec les vidéos, je pense que ce sera un truc qui va me divertir, me détendre, tout ça. On reste à l'affût, on attend. C'est quoi ton son du moment? Mon son du moment, c'est un son qui s'appelle Millefeuille de Combs, un mec d'Évry, de mon quartier des Épinettes. Ah ouais, je vois, ouais. Il a sorti une mixtape, là, franchement, j'ai kiffé de fou. Et ouais. Vas-y, chante un peu vite fait. Attends, ça fait quoi Il n'y a pas de refrain, je connais pas encore les paroles, tu connais. Ce serait quoi pour toi le plus grand rôle que tu pourrais jouer au cinéma? Le plus grand rôle que je pourrais jouer au cinéma, je me dis pourquoi pas Spider-Man, mais le problème je me dis c'est que Spider-Man noir, la vie, mais je suis pas assez souple en fait, mais je fais des saltos, donc je me dis Spider-Man direct. Est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui regarderont cette vidéo?
pour ceux qui regardent cette vidéo, peu importe le domaine dans lequel ils sont, il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils soient patients, persévérants et qu'ils s'accordent aussi des moments de doute. Genre c'est pas grave s'il y a des moments où ils sont découragés, où ils ont peut-être plus envie de faire ce qu'ils font, ou bref, ils ont besoin de se reposer et réfléchir, reposer leur cerveau. Je sais pas, moi ça m'est arrivé et franchement j'ai réussi à revenir parce que, je sais pas, t'es nourri, t'es alimenté par un truc en fait qu'on peut pas éteindre en fait, donc t'es obligé de revenir tout le temps. Donc faut pas qu'ils aient peur des moments de doute, des pauses, voilà. Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? On pourrait me souhaiter la paix, ouais, et la sagesse. Eh ben, bonne paix et sagesse. Merci. Hey, quoi de neuf mon ref? Aujourd'hui, je suis là pour te partager des actus ciné et des idées de spots photos ou vidéos. Ta pote Crine va tout te dire. Romain Gavras, réalisateur à succès des films Notre jour viendra, Le monde est à toi, également réalisateur du clip Stress de Justice ou encore Church in the Ride de Kanye West et Jay-Z. Une grande pointure quoi. Il a décidé que l'été 2021, qu'Avery sera une muse pour son nouveau long métrage Athéna. Avec son Ride or Die, Lajili du collectif Contrajmi, ils décident ensemble de tourner dans le quartier au Parc Oliev, ce qui immortalisera les 2 tours connues du quartier avant leur destruction. Trop hâte de voir ce film. Et toi? Placé est un film réalisé par Nestim Chikawi, sorti dans nos salles en début d'année. Un ancien éducateur choisit notre ville en se disant que c'était un choix évident car originaire de l'Essonne, plus particulièrement de Vigneux-sur-Seine, il a passé une bonne partie de son adolescence et vie de jeune adulte à Évry-Courcouronnes pour ses études. Et oui, Évry fait naître des artistes hors pair. Placé, c'est l'histoire d'un étudiant qui a oublié sa carte d'identité. Il ne peut pas passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job, en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur. Confronté à un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie. Un film très inspirant à regarder. Your Set, Your Story. Peut-être que tu fais partie de ces artistes hors pair de notre ville et que tu souhaites peut-être tourner ton prochain clip ou bien tu souhaites juste faire des photos post-bad. Assis-vous. Pas besoin d'aller très loin. Tu as tout à portée de main. Évry-Courcouronnes possède de divers types d'architecture qui pourront transporter ta communauté dans plusieurs univers. Voici mon spot du jour pour toi que j'appellerais In the Wood. Les allées du parc des Coquibus sont incroyables car à chaque saison, nous pouvons découvrir une autre vision de ces allées. Ne doute pas de sa simplicité qui pour autant raconte tellement. Fais confiance à ton imagination et le résultat sera bluffant. Hâte de voir tes œuvres. C'est tout pour moi. See you mon ref. Comme on ne dit pas assez merci, merci à la mairie d'Évry-Courcouronnes, la Fabrique, Latitude 91, la TIS et toute l'équipe qui a participé à la réalisation de l'émission. Et à très bientôt, la porte au chef, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Salut Tim, ça va? De quelle actualité parlent les habitants d'ici? Salut Zach. Non. Salut Jack. Zika. Salut Zika, c'est tout. Oh ok. Je vous laisse avec cet extrait pour le plaisir de vos oreilles. C'est bon, t'arrives à lire? Pas du tout. Selon l'Institut de sondage Ipsos Sopra Steria pour la stage, Fédération des associations générales étudiantes. J'arrive plus à me servir du compteur. Salut à tous, je vais vous parler de pop culture et non la culture populaire. Allez, on la refait. Et des actus ciné et des idées de spots photos ou vidéos. Pour que tu... Ah, bah, oui, c'est une vidéo. C'est vrai, ils sont pas police. Non, mais aucune civilisation. On est encore ça. Attendez,